Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est Quand l'oreille servait à respirer, le secret oublié de nos ancêtres. Les tout premiers animaux qui ont quitté l'eau auraient-ils respiré par les oreilles? L'idée semble incroyable, presque irréelle. Et pourtant, c'est exactement ce que suggèrent de nouvelles recherches venues de Suède. Pour comprendre pourquoi cette hypothèse fascine autant les scientifiques, il faut remonter 370 millions d'années en arrière, à une époque où la Terre était dominée par les poissons et où aucune créature n'avait encore posé définitivement ses pattes sur la terre ferme. À l'université d'Uppsala, au nord de Stockholm, le paléontologue Per Hallberg et son collègue Martin Brazo ont passé des années à étudier un poisson fossile très particulier, le Pandérictis. Ce poisson, disparu depuis des millions d'années, occupe une position clé dans l'histoire de l'évolution, car il se situe juste avant l'apparition des premiers vertébrés terrestres. C'est le plus proche parent connu des premiers animaux capables de vivre hors de l'eau. En observant minutieusement son squelette fossilisé, une structure les a attirés. De prime abord, elle ressemble à un conduit auditif, un passage menant vers l'oreille. Mais les chercheurs se sont vite rendus compte que ce n'était pas une oreille comme nous l'imaginons aujourd'hui. Ce canal n'était pas connecté aux organes internes responsables de l'audition. Il était là, visible, mais ne servait pas à écouter. Alors, à quoi pouvait-il servir ? C'est là que la découverte devient captivante. En comparant les fossiles de Pandérictis avec les ossements des premiers reptiles terrestres, les chercheurs ont remarqué des similitudes frappantes. Dans ces premiers animaux sortis de l'eau, les oreilles étaient encore rudimentaires. Elles ne possédaient pas de tympan. Elles n'étaient pas conçues pour entendre. En revanche, elles auraient pu servir à respirer. Selon Per Hallberg, chez ces premiers animaux, les organes liés à la respiration existaient déjà depuis longtemps, tandis que les organes liés à l'audition commençaient tout juste à apparaître. Les deux se seraient donc développés ensemble, lentement, au fil des millions d'années. Dit autrement, l'oreille que nous connaissons aujourd'hui serait née d'un organe qui, au départ, n'était absolument pas destiné à entendre, mais plutôt à permettre à ces créatures d'absorber de l'oxygène. Imaginez la scène, un poisson vivant dans une eau pauvre en oxygène, se rapprochant de la surface, cherchant à capter de l'air d'une nouvelle manière, expérimentant littéralement avec son corps. Et, au fil du temps, cette ouverture latérale aurait perdu son rôle respiratoire pour devenir un instrument de perception des sons. L'oreille, avant de nous permettre d'entendre, aurait servi à respirer. C'est un scénario fascinant, car il nous rappelle à quel point l'évolution est faite de détours inattendus, d'adaptations multiples et de transformations successives. Chaque organe porte en lui l'empreinte d'une fonction passée. Nos oreilles aujourd'hui spécialisées, raffinées, sensibles, pourraient être les héritières directes d'une ancienne voie respiratoire. Ce que révèlent ces fossiles, ce n'est pas seulement une curiosité anatomique, c'est une histoire. L'histoire d'une transition monumentale, celle qui a permis aux animaux de quitter l'océan pour conquérir la Terre. Une histoire où, pendant un moment, respirer et entendre n'étaient pas deux fonctions séparées, mais deux rôles portés par la même structure. Les fossiles ne parlent pas, mais ils racontent. Et ce qu'ils nous disent ici, c'est qu'avant de nous apprendre à écouter le monde, nos oreilles ont peut-être permis à nos ancêtres de le respirer. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!